Togo Info. Le Togo à votre portée. Quand j'ai commencé dans les années 96, et je ne savais même pas qu'on appelle ça artisanat. Et moi je fabriquais des voiturettes comme on le faisait avec comment on appelle, les boîtes de conserve au début, petit à petit à la cour, à la maison. Bon, depuis l'école, moi-même, je n'aime pas apprendre les leçons, il faut être clair, mais j'aime bien faire les dessins. Donc les parents n'ont pas tellement aimé ça. Donc moi j'ai créé ce centre à base de mes voiturettes, petit à petit. Et petit à petit, ça commence à grandir. J'ai commencé à faire venir d'autres artisans pour qu'on puisse travailler ensemble. Et franchement, on fait beaucoup de choses. On fait du fer forgé. On fait du requin, comme vous voyez ici. On fait un peu de la pâtisserie. On fait des macramés. Et on est plus spécialisé dans le bois. Bon, ces derniers temps, on a remarqué que franchement, au Togo, les gens consomment moins les objets d'art. C'est pas la même chose. Le produit que nous vendons par exemple au Burkina, c'est pas la même chose ici. Donc au Burkina, on vend plus les statues, les tableaux. Alors qu'ici, les gens consomment moins ça. Donc j'ai remarqué quel est le besoin que nous avons ici. Donc j'ai remarqué que bon, lors des festivals, comment on peut appeler, des reconnaissances ou bien des tournois, on peut créer des petites choses comme des trophées, des mairies et tout ça. Donc et voilà, on s'est spécialisé dedans. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est en train d'exceller dedans. Voilà. Non, franchement, au Togo, on fait de bons. Franchement. Tellement que la souffrance nous a tellement piétiné que si on veut faire sortir un objet, on veut que ça soit le meilleur. Il y a de bons artisans au Togo, ils font de bons travail. Mais comment les promouvoir pour que ces artisans puissent vendre ailleurs? C'est là aussi le problème. Sinon, on a du bois, on a la main, on a la tête. On doit réussir ça. C'est obligatoire. Mais c'est la promotion qui manque. Parce que autrefois, je vais lui dire, quand moi je vais faire ma première exposition, je l'ai fait avec un grand frère qui m'a accompagné au Burkina. Arrivé, j'ai tout vendu. Je suis venu les mains vides avec mes habits. Ça veut dire que tout le produit est fini. Quand je suis revenu, je me suis dit, si les gens peuvent accepter ce que nous faisons comme ça, on vend tout. Est-ce que je vais m'asseoir encore dans ce Togo, dire que je vais attendre 2 ans après pour pouvoir vendre le produit? Non, il faut commencer à approvisionner les artisans qui sont là-bas parce qu'ils veulent nos produits. Je vends là-bas en attendant qu'il y ait encore le salon international et revenir dans 2 ans vendre. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Après le Burkina, j'ai fait le Mali. Le Mali, j'ai fait le Sénégal. Le Sénégal, j'ai fait la Tunisie. Ça dit que j'ai poussé. Au jour d'aujourd'hui, on expose même au Mexique, mais personne ne sait. On est à l'étranger, soyons sincères. On est à l'étranger parce que s'il faut attendre seulement ici, franchement là, ça ne va pas aller. Et ça ne va pas, franchement, il faut dire. Mais je pense qu'une fois qu'on arrive à exporter les objets, c'est ça qui nous fait vivre. Sinon, sur place là, le mouvement, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut. J'espère qu'avec le temps, ça va aller. Vous voulez dire que le métier ne nourrit pas son homme? Oui, je vais être clair, ça ne nourrit pas le Togolais. Parce que je peux vous dire que mon centre est un centre de référence pour le Togo. Depuis, ça fait au moins 20 ans, plus même, qu'on a choisi ce centre comme centre de référence. Et pour pouvoir aider aussi d'autres artisans, montrer pourquoi on a aimé ça, quels qu'en soient les problèmes. Les artisans, toujours, bon, on a l'habitude de critiquer ou bien pleurer que ça ne va pas. Donc on dit, mais comment chez toi, tu dis toujours que ça va, tu arrives, et on voit que ça avance. Et je dis, oui, mais c'est ça. Le secret, on ne le cache pas. On travaille avec d'autres personnes. Si tu connais quelque chose, tu partages avec l'autre. Et même un apprenti peut apprendre quelque chose à son patron. C'est ce que les gens oublient. Donc je vois que moi, je n'ai pas appris ce métier. Je n'ai pas appris. Mais franchement, même si on fait venir, je n'ai pas appris, même si on fait venir quelqu'un. Il y a des gens même qui sont venus même du Canada pour pouvoir se former ici.
Mais moi, je ne l'ai pas appris, mais je me dis, une fois que je me suis concentré dedans, après plus de 20 ans, soyons sûrs, je suis devenu déjà un maître dedans. Voilà, pourquoi ne pas parler du centre, le CRP, j'ai dit que je suis un centre de référence pour le Togo. C'est imposé par le CODEPA, c'est l'association, bien la coopérative des artisans africains. La première chose, je vais dire aux jeunes de croire, franchement, on peut être artisan, jeune ou pas, et si on tient bien, on se tient bon, franchement, on peut réussir. Ça peut nourrir, l'artisanat peut nourrir son nom. Il suffit qu'on soit concentré. Ne pas croire que le gouvernement ou bien des gens vont venir t'aider. Non, moi je n'ai pas réussi dans l'aide. Je ne sais même pas si quelqu'un va dire ça un jour. Celui qui m'a aidé, c'est les journalistes parce qu'ils ont fait parler de moi et j'ai eu peut-être qu'ils ont ouvert des portes pour moi. Mais franchement, il faut croire quoi. Il faut croire. Ça dit que c'est à cause de ça qu'on dit que il faut croire quand tout le monde se décourage. C'est-à-dire on croit que c'est impossible, ça ne peut pas y arriver, c'est faux. Tu peux y arriver, quelles qu'en soient les difficultés, tu peux sortir dedans. Tu peux sortir dedans. C'est lorsqu'on n'ose pas que c'est dur, mais lorsqu'on ose, ça ne devient plus dur parce que tu es habitué, on n'ose pas. Voilà, c'est ça.